Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodjovi Adioda, appelé communément le frère Yao. Aujourd'hui, nous allons traiter toujours du thème la vie chrétienne, mais précisément ce thème, la vie chrétienne, une vie d'après le modèle. La vie chrétienne, une vie d'après le modèle. Entre parenthèses, Jésus-Christ. Alors, nous sommes conscients qu'après que chacun de nous a cru, chacun de nous s'est engagé à suivre le Seigneur, nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne. Alors, nous devons savoir que cette vie chrétienne, c'est une vie d'après le modèle. Alors, il y a l'échantillon qui nous a été donné, qui est Jésus-Christ, et nous tous, nous devons construire notre vie conformément à la vie de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui comparer vraiment ce que Dieu avait ordonné à Moïse quant à la construction du tabernacle et notre vie quant à la construction de notre vie en Jésus-Christ. Alors nous lisons tous ensemble ici un passage dans Hébreu. Hébreu chapitre 8, le verset 5, qui nous dit « Lesquels célèbrent un culte image et l'ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Alors, nous voyons ici déjà que Hébreu qui nous rappelle quelque chose, qu'au moment où Moïse devait construire le tabernacle, le peuple d'Israël devait construire le tabernacle. Vraiment, Moïse a été averti de construire le tabernacle comme l'échantillon qu'il a vu sur la montagne. Mais on nous dit, le tabernacle, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'image des choses. Mais si Dieu donne l'ordre de construire ce qui est image, ce qui est l'ombre, ce qui n'est pas la réalité, si Dieu donne la précision de construire ça comme il demande, combien de fois encore notre vie chrétienne aujourd'hui? Nous lisons tous ensemble ce passage, toujours dans la réalité de Moïse. Exode 25, le verset 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Alors, vous voyez, ici, c'est Dieu qui parle au peuple. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Cela s'adresse aussi réellement à nous. C'est pour ça que j'ai dit, nous allons comparer ce qui se passe dans cette construction avec Moïse et le peuple et notre vie chrétienne avec Jésus. Jésus est notre modèle. Moïse est ici comme Jésus, la personne qui a vu le modèle. Alors nous allons pas à pas et vous allez comparer, vous allez comprendre combien de fois il est très très important de construire notre vie chrétienne selon le modèle que nous avons vu en Jésus-Christ. Alors il dit, c'est le peuple, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut habiter dans mon cœur. Dieu veut habiter dans ma vie. Mais il faut que je lui construise un sanctuaire. Il faut que je lui construise le sanctuaire selon le modèle que lui-même a présenté. Et la même chose avec Moïse ici. Et après, il dit à Moïse, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Moïse n'avait pas encore vu le tabernacle, mais Dieu lui donne déjà l'avertissement. Fais attention de construire ça comme je vais te montrer. Ça veut dire que la chose est très très importante pour Dieu. Notre vie est précieuse, notre vie est très très importante pour Dieu. C'est pour ça que Dieu veut déjà nous avertir de le construire selon le modèle que nous allons voir. Et ce modèle est déjà présenté. Nous lisons encore ce passage. Nous lisons Exode 25, le verset 40. « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Maintenant, Moïse est face à face le tabernacle. Moïse est en train de voir, de regarder le tabernacle. Et Dieu dit, regarde bien et fais d'après le modèle vraiment que tu es en train de voir. Fais d'après le modèle qui t'est montré. Et nous aussi, nous devons
comprendre une réalité. Nous avons vu le modèle. Christ est notre modèle. Et nous avons vu ce modèle. Et quel est l'ordre de Dieu pour nous? De construire notre vie chrétienne selon cet échantillon que Dieu nous a montré. Encore ce passage, nous lisons Exode 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous voyez, toujours Dieu donne l'ordre, toujours Dieu avertit. Tu vas le faire selon le modèle. Ça veut dire que notre vie est précieuse. Dieu veut que nous arrivons à mener notre vie, à construire notre vie, à vivre notre vie selon le modèle qu'il va nous montrer, selon le modèle qu'il va nous présenter, qui est Jésus-Christ. Nous lisons encore ce passage tous ensemble, Exode 27, le verset 8. Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. Vous voyez, maintenant, même dans des petits détails de la construction, dans les petits détails, même dans les planches, les constructions, la fabrication des choses, Dieu précise comment ça doit se passer. C'est pour ça que nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie qui doit être construite d'après le modèle, selon l'instruction de Dieu, sans laisser les petits détails, sans ignorer les petits détails. Nous avons l'habitude d'ignorer, de négliger certains petits détails de notre vie chrétienne, pensant que ce n'est pas très important. Mais Dieu précise que ça doit être fait selon comme il a demandé. Encore ce passage que nous allons lire, Exode 39, le verset 21. On attacha des pectorales par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le peuple fût au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne pût pas se séparer de l'éphod, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Alors vous voyez ici, c'est déjà dans la construction. Et déjà, on est en train de parler de la manière dont on doit fabriquer l'habit des souverains sacrificateurs. Et dans cette fabrication, il y a un cordon bleu qu'on doit attacher à l'épaule et sur le fond, et afin que cela reste visible. On a dit, ça doit être le cordon bleu. Imaginez-vous que nous, on dit, ah bon, le cordon, c'est le cordon. On peut aussi mettre le cordon rouge, ou bien on peut aussi mettre le cordon blanc. Ben, le bleu, peut-être, c'est un peu un genre, on peut aussi changer. Et nous pouvons le faire. Et c'est ce que la plupart font de leur vie chrétienne aujourd'hui. Alors, ils n'entrent pas dans le détail de leur vie chrétienne. Ils se donnent la pensée de faire certaines choses comme eux ils pensent. Alors que notre vie chrétienne doit être une vie qui est d'après l'instruction de Jésus. Puisque le peuple fabriquait toutes ces choses selon le modèle que Moïse les a présentés. Le peuple n'a pas vu le tabernacle. Le peuple écoute l'instruction de Moïse et il construit conformément à l'instruction de Moïse. Et nous aussi, nous n'avons pas vu Dieu, mais nous écoutons l'instruction de Jésus. Et nous devons le faire exactement selon l'instruction que le Seigneur nous a donnée. Et comme on a dit, le peuple le faisait comme Dieu avait montré à Moïse. Et nous devons le faire ainsi aussi. Lisons ce passage aussi, toujours dans Exode. On dit, Exode 39, le verset 42, 30 et 44 et 43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alors, vous voyez déjà, les enfants d'Israël ont fait tous ces ouvrages en se conformant à quoi? À l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Et on ajoute ici, Moïse examinant tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi et Moïse les bénit. Alors, la question qui se pose, lisons bien ici, les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Et la question qui se pose pour nous aujourd'hui, est-ce que notre vie est construite d'après toute l'instruction que le Seigneur nous a donnée?
Est-ce que notre vie est construite d'après tout ce que le Seigneur nous a décrit? Il nous a donné la Bible afin que nous soyons capables de vivre cette vie selon ce modèle. Est-ce que nous, on le fait selon ce modèle? Et après on a dit, Moïse est venu regarder l'ouvrage et il a vu que c'est construit exactement comme Dieu lui avait ordonné. Et si Dieu revient aujourd'hui, regarde notre vie, et si Dieu voit notre vie, la construction de notre vie, la manière dont nous vivons notre vie, est-ce que Dieu va voir réellement que nous sommes en train de vivre notre vie exactement comme il nous a montré? Mais nous disons chrétiens, enfants de Dieu, ou bien l'habitation de Dieu, ou temple de Dieu, que Dieu habite en nous. Alors, vous voyez, Dieu veut habiter dans une maison ou bien un tabernacle dressé, fabriqué selon son modèle qu'il a présenté. Pas selon notre modèle, pas selon notre pensée. Alors vous voyez, et si Dieu revient regarder notre vie, est-ce que ce serait conforme à ce qu'il nous a présenté? Lisons encore ce passage, tous ensemble. Exode 40, 16 à 18. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les barres, plaça des planches et les barres, et éleva les colonnes. Alors, nous voyons ici, on dit, c'est Moïse qui a travaillé. Moïse dressa le tabernacle. Mais au fond, nous avons vu que c'est le peuple qui travaillait. Il en est ainsi que c'est Dieu, vraiment, ou bien c'est Jésus qui est la personne que Dieu a présentée de faire ce ouvrage, mais pas nous. Et nous avons l'intérêt à présenter cette vie afin que quand il vient regarder, quand il présente au Père, que ça soit présentable. Mais est-ce que notre vie est ainsi? Lisons ce passage, Exode 40, 33 à 34. Il dressa le pavé autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du pavé. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alors, nous voyons que c'est à la fin de la construction. C'est quand Moïse a construit, le peuple a construit, et Moïse a examiné, voir que cela est construit selon le modèle. C'est à la fin, on voit que c'est là où Dieu est descendu pour y habiter. Vous voyez, c'est pour ça Jean disait toujours dans ses paroles, et celui qui m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un construit sa vie chrétienne selon ce modèle que nous avons vu en Jésus-Christ, c'est là où il devient l'habitation de Dieu. C'est là où il devient la maison de Dieu. C'est là où il devient le temple de Dieu. Plusieurs aiment dire aujourd'hui, je suis le temple de Dieu, je suis la maison de Dieu. Est-ce que ta maison est construite selon le modèle? Comment veux-tu que Dieu vienne habiter? Est-ce que cette maison est construite selon le modèle que tu as vu en Christ? C'est la seule façon que Dieu peut habiter en nous. Et c'est le seul modèle que Dieu veut. Alors, vous voyez, et c'est une réalité que nous ignorons. Regardez encore un peu, l'image, ça c'est l'image du tabernacle. Bon, c'est un dessin, mais c'est l'image du tabernacle. Alors, vous voyez déjà la nuée qui est posée sur ça. Mais ce que nous devons comprendre, c'est quoi? C'est que le tabernacle, c'est l'image du corps de Christ, ou bien l'ombre de l'église du Seigneur. Vous voyez? Alors, ça veut dire que le tabernacle était l'ombre du corps de Christ. Mais si Dieu donnait ces préceptes, si Dieu donnait vraiment ces choses, ou bien mettait l'importance sur la construction de ce tabernacle qui est l'image du corps de Christ, combien de fois aujourd'hui nous, notre vie? Alors vous voyez que cela est très très important pour nous. Et nous, personne n'a vu Dieu. Mais Jésus l'a vu et il nous a montré. Lisons ce passage aussi.
Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Alors, vous voyez, Dieu nous a fait connaître vraiment le temple, le tabernacle qu'il veut, la tente d'assignation qu'il veut par Jésus-Christ. Et c'est Jésus seul qui a vu ce modèle. Et c'est lui seul qui nous présente ce modèle. Alors, vous voyez, si nous nous mettons à l'écart de la vie de Jésus, de l'instruction de Jésus, de l'ordre de Jésus, comment pouvons-nous construire notre vie qui va plaire à Dieu? Si nous nous écartons de ce que le Seigneur nous transmet, comment c'est possible que notre vie peut plaire à Dieu? Ce n'est que la seule manière que Dieu habite en nous, de construire notre vie selon le modèle que nous avons vu en Jésus-Christ. Nous lisons encore ce passage, Ephésiens chapitre 4, le verset 12 et 13. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du mystère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, vous voyez, on parle des dons spirituels. Dieu a donné tous ces dons spirituels à nous, puisque c'est à nous que Dieu veut que nous vraiment construisons une maison. Dieu veut que nous lui construisons un tabernacle, l'habitation, parce que Dieu veut habiter parmi son peuple. Dieu veut habiter en moi. Alors, s'il veut habiter en moi, il faut que le tabernacle soit construit, il faut que j'arrive à construire cette vie conformément à ce qu'il nous a demandé. Vous voyez, c'est pour cette raison que ce que nous venons de lire est l'image de ce que Dieu attend de chacun de nous. Comme nous avons lu ici tout à l'heure, il dit, les dons spirituels sont donnés jusqu'à ce que nous arrivons à la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que pour que notre vie soit comme le modèle que nous avons vu en Christ. Alors vous voyez, il faut que notre vie soit construite de telle manière que vraiment cela soit conforme à la vie de Christ, comme le Seigneur nous a présenté. Et si notre vie est construite exactement comme le modèle, ça veut dire que l'échantillon bien fait devient un autre échantillon. Nous lisons encore ce passage rapidement. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Paul qui dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Vous voyez, c'est pour ça que nous disons que la vie chrétienne, c'est une vie de modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Ça veut dire que Paul a suivi Christ. Paul marchait selon les préceptes de Christ. C'est pour ça qu'il était capable de présenter le modèle que le Seigneur a présenté. Et si quelqu'un présente le modèle que le Seigneur a présenté, exactement comme c'est le modèle que le Seigneur a présenté, cette personne devient l'échantillon. Et il devient encore un autre modèle. Vous voyez? Alors, ça veut dire que nous avons l'intérêt à présenter vraiment cette vie afin que notre vie soit l'échantillon qui peut être un modèle pour les autres. Lisons ensuite, encore toujours Paul qui parle dans Philippiens chapitre 3, le verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous voyez, c'est Paul qui parle toujours. Soyez les imitateurs et les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. C'est-à-dire que ceux qui ont marché, ou bien ceux qui marchent conformément, ou bien ceux qui ont construit leur vie conformément, vraiment à l'image de Jésus-Christ, à ce que le Seigneur nous a présenté, ils sont devenus comme l'échantillon. Mais si ta vie n'est pas construite comme l'échantillon, ou bien comme l'image de Jésus-Christ, tu ne seras jamais modèle pour les autres. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, un modèle ou bien bien fait devient l'échantillon.
Alors, si je marche conformément selon la vie de Christ, je deviens un modèle pour les autres, comme Christ est mon modèle. Alors, nous lisons encore un passage aussi dans 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alors, vous voyez, c'est Paul qui conseille Timothée ici en tant que responsable. Timothée, c'est un responsable, mais Paul lui conseille, Timothée, tu dois présenter vraiment ta vie comme un échantillon, comme ce que tu as vu de Christ. Alors, tu dois être un modèle à tout le monde dans toutes les choses, même dans des petits détails, en amour, en parole, vraiment en pureté, dans toutes choses, tu dois être un modèle. Vous voyez, un chrétien est appelé à être un modèle. Si il construit sa vie conformément au modèle qui a été donné par Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous lisons ici un passage, 1 Jean chapitre 3, le verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, vous voyez ce que Jean nous dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et c'est ce que plusieurs ne sont pas conscients, qu'ils sont maintenant enfants de Dieu. Et c'est ce que nous serons, ce n'est pas encore manifesté, puisque nous serons semblables à Jésus. C'est ce que Dieu veut. Nous serons à l'état parfait de Jésus. Et quand le Seigneur reviendra, nous serons avec lui. Alors, il dit, les qui ont le désir de voir le Seigneur face à face, les qui ont le désir de rester avec le Seigneur un jour, les qui ont le désir de vivre avec le Seigneur un jour. Alors, tous ceux qui ont l'espérance de voir le Seigneur de leurs propres yeux, de vivre avec le Seigneur, d'être semblables avec lui ce jour, tous ceux qui ont l'espérance en eux, ils doivent faire comment? Je répète encore les mêmes mots. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, vous voyez, ça veut dire que présenter l'échantillon ou bien présenter notre produit, bien notre vie, comme on nous a présenté l'échantillon. Le Seigneur amène une vie pure. Alors, il veut que nous aussi, nous marchions dans la pureté. C'est pour ça qu'il dit, quiconque veut, ou bien quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Et cette purification, c'est notre travail, c'est notre vie de sanctification. Vous voyez, c'est ça qui nous tend vers l'échantillon. C'est ça qui fait que notre vie soit construite conformément à l'échantillon qui a été présenté. Et si notre vie est construite comme l'échantillon qui a été présenté, notre vie devient aussi une vie, ou bien l'échantillon pour les autres. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons capables de présenter cette vie conformément à la vie que le Seigneur nous a montrée, afin que notre vie soit aussi un modèle pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie vraiment à chercher davantage, à avoir le désir davantage de lui ressembler en toutes choses, afin que le modèle que nous avons vu en lui soit visible aussi au travers de nous, dans tout endroit où nous nous retrouvons. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous bénisse encore davantage. Merci encore de nous avoir suivis. Et si vous avez des préoccupations, des questions ou des suggestions, alors veuillez de nous contacter et nous allons vous répondre à toutes vos questions. Alors veuillez de nous contacter sur ces numéros ou bien par email et nous allons répondre selon votre préoccupation. Alors, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous fortifie afin que nos regards soient portés sur l'échantillon qui nous a été présenté, qui est Jésus-Christ. Et que nous aussi, nous soyons aussi des modèles pour des autres. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Amen.